Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. معكم اليوم نينا بن جيتكم pour une nouvelle vidéo dans ma série. Donc soyez les bienvenus. Pour les personnes qui viennent de rejoindre notre groupe, je vous invite à s'abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler surtout, ou bien notre sujet d'aujourd'hui, ça sera la pharma bain. Donc c'est une série des cours que je vais les expliquer et les détailler. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les candidats et les candidoses. On va parler tout d'abord d'une introduction. Les candidats, ce sont des champignons levuriformes, ça veut dire que ce sont des levures, micro-organismes et eucaryotes. Ubiquitaires, ça veut dire qu'ils se trouvent partout, et cosmopolites. Ils sont endogènes ou bien exogènes et ils sont commensaux. Le genre Candida, il y a presque 200 espèces. Le nombre restreint implique en pathologie humaine, c'est le Candida albicans qui est le plus incriminé. Alors pour le pouvoir pathogène, facteurs favorisant locaux et ou généraux, par exemple une infection opportuniste, plus les mycoses, les candidoses, ce sont des candidoses, on a deux types, des candidoses superficielles, ça veut dire qu'ils sont localisés, et des candidoses invasives. Et maintenant, on va parler de l'épidémiologie, ça veut dire la classification des agents pathogènes. Alors pour la classification, sont classés les candidoses selon leur mode de reproduction. On a une reproduction asexuée et on a une reproduction qui est sexuée. Alors pour la reproduction asexuée, le domaine c'est les eucaryotes, le règne des fungi, ça veut dire des champignons, le phylum division des Deuteromycotina, la classe des blastomycètes, et l'ordre des cryptococcales, la famille des cryptococcacées, et le genre c'est Candida. L'espèce on a plusieurs espèces, le plus pathogène ou bien le plus fréquemment retrouvé, c'est le Candida albicans. Aussi la glabrata et la parapsilosis. Alors pour la reproduction sexuée, alors on a le domaine des eucaryotes, le règne des fungi, toujours des champignons, le phylum ou bien la division c'est les ascomycota. Alors la classification c'est les ascomycètes. L'ordre c'est Saccharomyceta et le genre c'est Candida. L'espèce la plus retrouvée c'est l'albicans ou bien et aussi la parapsilosis. Voici une image qui explique le bourgeonnement des champignons Candida avec les différentes sous-espèces. On va voir chaque levure et son habitat naturel ou bien ce qu'on appelle le biotope. Alors, il faut savoir que les espèces, on a des espèces qui sont albicans et des espèces qui ne le sont pas. Donc pour les levures, le Candida albicans le plus fréquemment utilisé, c'est l'habitat. C'est un commensal des muqueuses digestives et génitales. Signification pathologique sur la peau. Alors pour les 4 autres espèces, les plus fréquentes, ce sont des espèces non albicans. On a le Candida glabrata, le Candida parapsilosis et le Candida tropicalis et le Candida crusei. Alors pour ces 4 espèces de parasites, l'écologie elle est différente. Par exemple, le glabrata, l'écologie proche de celle de l'albicans. Le parapsilosis, elle est fréquente de peau, mais pas du tout du tube digestif. La Candida tropicalis, elle vit en milieu extérieur sur le sol, l'eau et les céréales. Chez l'homme, elle colonise la peau, la muqueuse digestive et urinaire. Pour le Candida crusei, l'alimentaire, c'est dans le milieu extérieur, il peut se retrouver accidentellement dans le tube digestif suite à son ingestion. Alors, on a d'autres types de candidats qui sont des espèces non albicans. On a le Candida dupliniensis, c'est le plus fréquent, voisine de Candida albicans, ou bien le Candida guillermandi. Alors, il est commensal de la peau, et le Candida kefir, il est
une levure alimentaire.